Été 2021, Nothing arrive, la marque Nothing arrive avec des anciens membres de OnePlus qui viennent créer cette énorme boîte, petite boîte start-up mais qui devient énorme, de plus en plus énorme. Ils arrivent avec de tout premiers écouteurs, ce sont les Nothing Ear One que je vous avais bien évidemment présenté. Le design est complètement nouveau, on repart sur un design plutôt années 70, un truc très transparent, esprit un peu plastique, bon, le truc est plutôt sympa, j'aime beaucoup. Ils arrivent ensuite l'année dernière, je sais pas si c'est le mois de juin, je sais pas vous dire de bêtises, je crois que c'est juin, peut-être juillet 2022, avec un téléphone. On se parle de ce téléphone-là, c'est le Nothing Phone One, premier téléphone de la marque. Plutôt intéressant, design très différent, avec surtout la Glyph Interface, avec un design très à part, avec des sons, avec de la lumière, avec de l'image. Nothing a continué son histoire avec des sticks qui sont juste là-dedans à l'intérieur, sont les Ear Sticks, plutôt aussi sympathiques, l'aspect est plutôt sympa, bon, ok, ça continue à évoluer. Donc vous voyez, on a déjà deux produits audio, et là Nothing revient encore avec un nouveau produit audio qui est en fait l'évolution des Ear One avec les Nothing Ear 2 qui arrivent dans cette boîte là, alors qui sont déjà ici là dans ma main, vous voyez, parce que les Nothing Ear 2 je m'amuse avec, je les ai aux oreilles, je les écoute et je vais vous donner mon retour dans quelques instants. Donc on se regarde aujourd'hui ce que racontent ces Nothing Ear 2, quelles sont les nouveautés par rapport aux anciens, est-ce qu'ils sont intéressants, est-ce qu'il faut venir les acheter, pour qui ils sont faits, si vous avez un smartphone, un iPhone ou si vous avez un smartphone Android, eh bien est-ce qu'ils fonctionnent dans les deux cas, au-delà d'avoir bien évidemment un Nothing Phone, c'est la question à laquelle on va répondre. Quel est le tarif, réduction de bruit, pas réduction de bruit, qualité audio, bref, il y a plein de choses à venir raconter sur ces écouteurs au-delà du design qui est quand même très sympa. Donc est-ce que vous êtes prêts? Je suis hyper chaud, hyper chaud. Allez, on y va, c'est parti. Alors, on y va. Avant toute chose, avant même de vous montrer ces écouteurs et avant de vous raconter et vous dire tout ce que j'en pense, je veux qu'on retourne un peu en arrière pour vous montrer l'expérience unboxing, parce qu'ici, on se parle bien d'une expérience à usage unique. C'est rigolo. Alors, on y va. Retourne dans le passé. On remonte un peu dans le passé. Ça, c'était bien avant de commencer à tester ce produit. Eh bien, je vais vous montrer l'unboxing parce que c'est toujours un truc qui est très particulier chez Nothing, c'est-à-dire que vous avez des boîtes à usage unique. Il y a plein de marques où vous ouvrez votre boîte pour la refermer, la retrouver, l'utiliser. Là, vous avez cette petite languette. Ça veut dire que lorsque vous avez commencé à tirer sur la languette, eh bien, il est plus possible de retrouver sa boîte comme elle l'était avant. Alors on peut la voir, mais elle va être un peu abîmée parce que c'est comme une languette sur les flambis. Une fois que vous l'avez démoulée, vous ne le remettez pas dedans. Bon, vous allez comprendre un peu l'histoire. Ce qui donne une expérience unique, vous l'unboxez une fois et c'est tout. Alors la boîte en elle-même, elle est très jolie. Design, elle reprend vraiment ses codes de Nothing. C'est du Nothing fait pour Nothing, bien évidemment. C'est joli, c'est sympa. Avec cette typo qu'on va retrouver vraiment à l'arrière. Vous voyez, même ici, la façon dont ils viennent vous écrire toutes les informations sur le produit, eh bien, c'est assez typé, c'est très joli. Et puis pour l'ouvrir, vous venez, vous prenez la petite languette qui est juste là, elle vient et vous avez plus qu'à... merde, j'ai foiré le truc, ça s'est pété là, oh fuck, oh merde, c'est dommage, j'ai pété l'expérience, ah non, ça avait tellement bien marché sur tous les autres produits de Nothing que j'ai eu, que là non, ah c'est con, merde. Bon, ciseaux, on reprend l'histoire, on va voir si on peut continuer quand même malgré tout. Donc normalement, vous prenez, vous ouvrez tout comme ça, et là si je me fais pas une main ou un doigt, je suis bien content. On va prendre ça ira très bien, regardez. Normalement, vous avez la languette qui va jusqu'au bout, vous voyez, qui est là, vous voyez. C'est ça qui aurait dû venir et qui est pas venu. Bon, dommage. Donc, vous retrouvez à l'intérieur un petit QR code pour venir scanner et retrouver directement l'application Nothing. Une fois de plus, c'est plutôt bien fait, plutôt joli. Petit guide ici avec, je pense, les informations essentielles. Une fois de plus, le QR code, les infos, la lumière, les boutons, le charging port. Ça vous explique comment ça marche. Ok, on va s'en sortir. On a ensuite ici à l'intérieur les écouteurs en eux-mêmes. Je trouve un peu plus compact à la boîte, plutôt sympa aussi. Une fois de plus, ils gardent vraiment le même aspect esthétique avec ce côté très transparent qui vient typer ce produit que je trouve vraiment très très joli. Donc là, vous pouvez poser votre doigt et venir le faire tourner comme ça. Si vous êtes un spécialiste pour faire tourner les trucs comme ça, vous pouvez venir le faire. Vous voyez, c'est assez marrant. Bon, ok, il y a un côté un peu gadget, mais moi, ça me fait bien marrer. Donc, ok, pourquoi pas. Ensuite, je viens les ouvrir comme ça. Je vois bien qu'effectivement, j'ai une petite LED qui vient se situer juste là. Mes écouteurs, je le pose aux oreilles directement. Ça se fit parfaitement fité. Alors, ça se met très très facilement, ça dépend des oreilles. Il y a des gens chez qui ça va être plus compliqué. Moi je pose, hop, je tourne, je suis directement dedans. Deuxième oreille, je prends, hop, je pose, je tourne, pareil, directement dedans. Réduction déjà de bruit passif comme ça, ce que je constate, c'est que ça me bouge plutôt bien les oreilles, c'est efficace, ok, ça marche. Ensuite, vous le voyez ici, vous avez vos petits connecteurs là pour venir les recharger d'un côté et de l'autre. Donc vous venez, vous le reposez, hop, vous avez le code couleur aussi là qui vous indique bien quel écouteur c'est. Donc là j'ai le rouge dans le rouge, ça va bien, le blanc dans le blanc, hop, paf, tac.
tac, comme ça va bien, ça fit. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? J'ai mon petit bouton ici, ok, j'ai mon USB-C pour venir le recharger, et puis c'est à peu près tout. Et après, à l'intérieur de la boîte, je vais retrouver mes autres tailles. Alors regardez, vous le marquez bien là, taille S et L que vous allez pouvoir venir retrouver ici pour venir adapter à la taille des oreilles de chacun. On n'a pas tous les mêmes tailles d'oreilles, donc ça c'est plutôt cool. Donc là, vous les avez ici. Et ensuite, de l'autre côté, je pense que je vais avoir mon câble avec l'USB-C exactement. Et même le câble est joli. Hein. Vous voyez, on reste vraiment dans l'idée de ce qu'ils aiment faire, de ce qu'ils savent faire. Donc voilà, voilà pour cet unboxing assez rapide. Personnellement, c'est efficace. On se retrouve après un claquement de doigts pour la partie test. Vous êtes prêts? Ok, nous voilà, on est de retour. Alors regardez-moi, c'est Nothing Ear 2. On reprend la même formule qui avait très bien fonctionné avec les Ear One. Alors les Ear One avaient bien fonctionné parce qu'il y a vraiment un côté novateur, un design un peu différent et ça a changé par rapport au marché. Est-ce qu'on a l'effet novateur? Est-ce qu'on a l'effet waouh? Ici non, parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais qui pour le coup continue à bien fonctionner. À savoir que vous avez effectivement cette coque qui est totalement transparente, que vous pouvez venir ouvrir comme ça, plutôt bien fichu, avec hop là vos écouteurs d'un côté et de l'autre, et les écouteurs en eux-mêmes aussi gardent ce côté transparent. Alors le design il est quand même très sympa, une fois de plus, hein, on l'a déjà vu avec les Ear One, mais les Ear 2 je trouve aussi une fois de plus très joli, parce qu'on a vraiment un design très atypique, quelque chose de très particulier. Ils tiennent vachement bien dans les oreilles, donc ça je vous l'ai montré lors de l'unboxing. On a déjà une très bonne réduction de bruit passif comme ça, donc ça c'est très bien. Et surtout le truc qu'ils ont fait qui est vraiment différent, c'est-à-dire qu'avant sur les Ear One vous veniez presser ici pour pouvoir modifier vos commandes, play, pause, ici et ça. Et alors là ils ont vraiment changé l'histoire parce qu'ils se sont rendus compte que c'était peut-être pas ce qu'il y avait de mieux. Vous venez, vous posez votre doigt et vous pressez, tac, et vous sentez vraiment le clic, vous entendez vraiment le clic. Donc là je viens de me remettre de la musique, je rappuie une fois, c'est pause. En fait c'est vous appuyez une fois play, une fois pause, deux fois morceau suivant, trois fois morceau précédent, on revient au morceau d'avant, voilà, ça recommence, je mets du jazz, hein, ça vous savez tout. Hop là et je rééteins. Et lorsque vous faites un appui long comme ça, vous laissez appuyer, là ça me fait un le son comme ça. Et bien en fait ça veut dire qu'on ouvre, en fait c'est vraiment le côté sensation. Faut vraiment venir l'écouter pour se rendre compte. Hein. Donc lorsque vous faites ça, c'est très intuitif, on comprend en fait ce qui se passe, on comprend tout à fait qu'on vient de désactiver la réduction de bruit active, le j'ouvre et on entend ce qui se passe autour de nous. Et lorsque je rappuie à contrario pour fermer, ça fait comme ça sent vraiment comme un bouchon qui viendrait se poser sur une bouteille. Et là, la réduction de bruit active est activée. Donc fatalement, je vous entends quand même un peu moins bien. Voilà, je fais comme ça et voilà, et là ça ouvre davantage. Voilà un peu pour ces commandes tactiles qui sont vraiment venues changer et qui sont intéressantes ici au niveau de ces écouteurs. Au niveau ensuite de la case, de la coque, de l'étui de protection, c'est plus ça le terme. Il n'y a pas grand chose de nouveau, hein. Ça fonctionne exactement de la même manière, c'est très simple, c'est sympa, c'est joli, vous venez mettre vos écouteurs dedans. Alors après, il y a un truc à savoir, c'est que vos écouteurs, ils sont certifiés, les écouteurs, attention bien que les écouteurs, IP54, c'est-à-dire qu'ils sont résistants à l'eau et à la poussière, à la transpiration. On va pas aller se baigner dans une piscine avec. Et votre étui a également une certification. Lui, c'est une certification IP55, c'est la même chose, c'est un peu le même principe. S'il pleut un petit peu, il y a des petits gouttes d'eau, ça va aller. Une fois de plus, vous le mettez pas en contact avec de la flotte, vous le jetez pas dans de la flotte pour éviter les déconvenus. Donc le confort, je vous ai dit, le confort est bien, l'étui est sympa, il passe très bien dans une poche, il est sympa, il est différent, le design est top. Je continue vraiment à aimer ce design, sauf que Nothing, c'est vraiment une marque qui pour le coup prend des risques et veut être différent dans l'industrie. Alors ce qu'il y a à l'intérieur, c'est un peu la même chose que ce qu'on peut retrouver ailleurs, mais d'un point de vue purement esthétique, c'est vraiment différent. Alors moi, je voulais qu'on parle un petit peu de l'intérieur parce que c'est le sujet qui nous intéresse. Ici, vous allez avoir un driver de 16,6 mm. On nous annonce ici du graphène un petit peu plus léger, là, vous voyez, pour vos écouteurs, vous les sentiez pas. Alors, je vous parlais du confort maintenant en termes de sensation. Personnellement, lorsque je viens parler comme ça, regardez là, vous voyez, hop là, et ben ça va, ils bougent pas, ils sont très bien calés dans ma tête, j'ai la bonne taille. Une fois de plus, ça dépend parce que tout le monde n'a pas des oreilles pour accepter ça. Enfin, tout le monde a des oreilles. Moi, j'espère que vous avez des oreilles, mais en tout cas, on n'a pas tous la même forme d'oreille, donc ça conviendra pas nécessairement à tout le monde. Mais si vous craignez pas les buds et que ça rentre dans vos oreilles, c'est plutôt bien. On n'est pas sur des choses qui viennent se poser, c'est vraiment sur des intras, ça rentre à l'intérieur, vous venez mettre un petit coup de vis là, hop là, tac, c'est fermé, c'est posé, et là, ça bouge absolument pas. Donc ça, c'est très bien. Donc une fois de plus, lorsque vous venez parler, on a vraiment un bon confort, on a vraiment une bonne tenue, donc ça marche vraiment bien. Petite astuce, si vous voulez profiter des meilleures basses, pensez vraiment à bien les visser, bien les positionner à l'intérieur. Ça viendra faire un peu plus caisse de résonance et ça sera bien mieux en termes d'expérience audio. Donc ils sont hyper confort, ils se maintiennent très bien, donc ça c'est vraiment un truc très cool. Le design est léger, ça se positionne super bien. On trouve très facilement l'accès au petit bouton, vous voyez avec le côté je pince, et on entend en plus, vous voyez, j'ai vraiment un petit clic, j'entends le bouton mécanique, j'entends vraiment l'action mécanique dans mes oreilles. Alors après, chez Nothing, ils sont venus faire leur petite sauce en interne pour venir améliorer la qualité audio et pour faire que ça fonctionne mieux. Et surtout, ils sont venus rajouter des codecs. Alors en plus du AAC et du USB-C que vous avez à l'intérieur, je mets mes trucs n'importe comment, je fais n'importe quoi, faut me le dire. Vous avez du LHDC 5.0. Donc ok, ça fonctionnera, pas de souci là-dessus. Ils nous ont mis en plus une autre technologie pour améliorer la qualité du son lors de vos appels téléphoniques. C'est la Clear Voice Technology qui marche très bien, pas de souci. Au niveau des appels, on les appelle de bonne qualité, donc là-dessus, ok, une fois de plus. Je voudrais qu'on se parle maintenant de la
réduction de bruit, parce que c'est une promesse qui est faite, c'est une des specs qui est là, c'est de venir vous enfermer un petit peu et vous couper du bruit extérieur. Alors, Nothing est venu travailler sur sa réduction de bruit pour l'améliorer, bien évidemment, par rapport à la génération précédente. Vos écouteurs vont être capables de reconnaître le son environnant pour venir s'adapter de façon dynamique par rapport au bruit que vous allez avoir à l'extérieur. Si par exemple vous vous mettez sur une réduction de bruit dans un jardin, eh bien vous n'allez pas avoir le même problématique que dans un train, dans un métro ou dans un avion, bien évidemment. Donc lui, il va venir s'adapter pour optimiser un peu l'expérience. Alors moi, la réduction de bruit, je la trouve pas mal. Attention, les écouteurs, on est à 149 €. On est un petit peu moins de 150 balles. 149 €, on va pas s'attendre à avoir une réduction de bruit comme sur des écouteurs à 250 balles, 300 balles. Je trouve néanmoins qu'à 149 €, le job est fait. Le job est fait correctement. On va pas avoir la même chose que sur les derniers écouteurs intra de Bose où on a une réduction de bruit qui est une qualité supérieure mais à un tarif largement aussi supérieur. Donc là, je dirais que pour 150 balles, vous en avez pour votre argent et ça fonctionne bien. Alors je vous le montrerai après parce qu'il y a une application qui est vachement cool, c'est Nothing X que vous pouvez venir utiliser pour utiliser vos écouteurs et pour venir personnaliser l'expérience. Ça c'est cool. Mais au-delà de ça, je voudrais qu'on se parle un petit peu maintenant de la qualité audio parce que si on achète des écouteurs, alors c'est bien évidemment pour venir se la péter avec ça parce que c'est joli, mais ce qu'on veut en plus, c'est profiter d'une bonne expérience audio. Et ici, on a un truc qui est pas mal. Attention, on est une fois de plus à 149 €. Donc c'est toujours un peu compliqué à venir le mettre en perspective par rapport à les écouteurs qui seraient beaucoup plus chers et par rapport à des moins chers, fatalement, il sera mieux. Donc bon, tout ça pour vous dire que moi, je trouve que la qualité audio, elle est pas mauvaise. Elle est pas mal. Mais je vais lui reprocher par moment peut-être d'un tout petit peu de brillance dans les aigus. Je trouve que au niveau des médiums, vous avez globalement ce qu'il faut. J'ai écouté plein de musique, différents styles, du jazz, du rock, j'ai écouté du métal, j'ai écouté plein de trucs. Et je fais toujours un peu le même reproche, c'est-à-dire de trouver qu'il manque très légèrement de brillance. J'ai des basses, elles sont présentes, c'est pas les basses les plus profondes, mais ça fait le table dans vos écouteurs, il n'y a pas de souci, vous avez vraiment ce qu'il faut. Alors après, vous allez voir, vous avez un équaliseur à l'intérieur pour venir un petit peu optimiser l'histoire, mais il a aussi ses limites et je vous le montre dans quelques instants. Mais déjà, ces écouteurs comme ils sont là, l'expérience audio est correcte. Vous en avez pour votre argent, vous en avez pour 149 €. C'est vrai que moi j'ai l'habitude d'écouter énormément d'écouteurs différents et énormément de casques différents et je suis habitué à avoir beaucoup de brillance dans mes écouteurs et ici ça m'a légèrement frustré de ne pas la retrouver énormément, mais une fois de plus, je remets tout ça en perspective par rapport au tarif, 149 €. Donc les médiums sont présents, les médiums sont beaux, je manque un peu de brillance, je peux venir corriger, vous montrer comment je vais corriger un peu l'histoire et sinon globalement ça fonctionne. Je vais pas avoir de fréquence parasite, je vais pas avoir de ce qui va être relou et qui va être moche dans mes oreilles, je vais avoir un poil trop de médium qu'on peut venir légèrement casser si on le souhaite dans l'application. D'ailleurs, puisque l'application, et je vous en parle, regardez, on va venir jeter un coup d'œil ensemble dessus. Votre application se trouve dans votre smartphone, donc dans votre smartphone vous venez et vous allez chercher Nothing X, c'est juste ici, donc vous cliquez dessus. Donc là vous arrivez sur votre application. Je vois plusieurs choses, déjà ça me met mon niveau de batterie sur le haut juste ici, ça me le marque également ici, j'ai aussi mon niveau de batterie de mon étui, je vais avoir mon raccourci vers l'équaliseur, vers les commandes et vers le contrôle de bruit. Alors regardez, si je veux aller sur mon équaliseur, alors ils ont fabriqué un système au niveau de l'équaliseur, je suis pas super fan, parce que, et je vous explique une fois de plus le bousin ici, en fait ils vous ont fait un système à 3 niveaux, vous pouvez venir personnaliser, c'est-à-dire de base vous avez soit équilibré, plus de graves, plus d'aigus et la voix, et vous voyez ça vient moduler directement ici, équilibré, vous avez le même son un peu partout, plus de graves, vous en douterez, ça va travailler un peu plus dans les graves, les aigus, la voix, les médiums, en gros on l'a compris, soit on est sur un truc très neutre, soit plus de graves, plus d'aigus ou plus de médiums, soit vous venez vous le personnaliser, et c'est là où le bas blesse légèrement. Moi très honnêtement je vous recommande équilibré, les autres je suis pas extrêmement fan, peut-être un peu plus de grave si vous voulez un truc qui envoie un peu plus de bois sur, je vais penser peut-être du hip-hop, certains hip-hop, ou sur je dirais un peu de métal ou de l'électro si on veut vraiment que ça vienne gratter derrière. Sinon le personnalisé, il y a un truc qui me gêne un peu. Alors je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, moi je me suis dit tiens, si je me remets par exemple, vous voyez, hop là, et quand je suis dessus c'est bien parce que ça me le met en fait en grand comme ça, vu que mon doigt le cache, je sais combien je suis au niveau de mes aigus. Donc moi je me suis dit tiens, je vais voir rajouter un peu plus de graves. Et lorsque je me monte mes graves là, vous voyez, je viens pousser mes graves, alors je peux peut-être pas les mettre trop à fond, mais je mets à niveau 4, et bien en fait ça fait un truc qui est un peu con, c'est-à-dire que au lieu de venir uniquement monter mes graves et conserver mes médiums et mes aigus, et bien ça vient bouffer les fréquences au niveau des médiums et des aigus, et ça me booste en fait les graves, ça c'est une certitude. Donc ça me mange du son au niveau des médiums et des aigus. Donc en fait en pensant monter du grave, je viens dégrader la qualité de mon signal sonore. Donc je peux venir moduler mais très légèrement, tout en sachant que c'est la même chose. Alors après je peux me dire, ah bah mince, alors j'ai perdu des médiums et des aigus, donc je peux venir les remonter. Mais si je remonte mes médiums et mes aigus dans les mêmes proportions, et bien arrivera un moment où j'aurai exactement la même sensation, j'aurai exactement la même recette, donc ça ne servira à rien. Donc en fait ce que j'ai fait moi, l'équilibre qui me semble être le meilleur, c'est de me mettre à 0 partout au niveau des graves et au niveau des médiums, et je viens me mettre uniquement mes aigus à +1 ou +2, pas plus, histoire de me rajouter un petit peu plus de finesse, vous voyez, sur des cymbales, sur des sons un petit peu aigus, ça m'emmène un peu plus d'air, ça aère un petit peu mon son. Donc voilà ce que je viens faire moi, mais au-delà de ça, je viens pas moduler davantage parce que ça me bouffe un peu le son et que c'est pas les meilleurs équaliseurs qui
existe sur le marché. Par contre, ils ont fait un truc qui est très très bien chez Nothing, c'est que vous avez vraiment un test d'audition pour adapter le son par rapport à vous et à vos oreilles. On a tous des oreilles, une fois de plus, j'espère qu'on a tous des oreilles. Mais et même si vous n'avez pas d'oreilles, c'est pas grave. Mais en tout cas, on peut venir personnaliser l'expérience par rapport à son audition. Moi, je sais que j'ai une petite perte à gauche dans les médiums que j'ai pas à droite. Donc, je fais un petit test qui est un peu con, en fait, qui me permet effectivement de venir personnaliser mon profil. Donc, je peux refaire le test. Vous voyez, là, j'ai mon profil et ça me marque ce que ça va pouvoir venir m'améliorer en termes de fréquence par rapport à mon dernier test. Donc, ça, c'est plutôt bien. Alors après, je peux venir mettre l'intensité, plus ou moins d'intensité, et après, je peux avoir soit en recommandé, soit plus doux, plus étoffé. Je peux vraiment venir choisir pour avoir une expérience sonore personnalisée. Et ça fonctionne bien. Donc ça me plaît et ça, c'est malin. Donc ça, c'est cool. Aucun problème là-dessus. Alors après, ils vous ont mis des petites informations au niveau des commandes. Vous cliquez là, appuyez 2 fois, vous pouvez venir le moduler. Alors avance rapide, retour rapide, assistant vocal. On peut venir mettre l'assistant vocal. On peut venir un peu customiser pour avoir effectivement appuyé 2 fois, appuyé 3 fois, à gauche, à droite. Comme ça, on peut venir totalement personnaliser l'expérience. Et ça, une fois de plus, c'est quand même vachement cool. Et là, si vous revenez dans, voyez, appuie longuement, notamment sur la gauche, eh bien, vous voyez que vous avez le mode transparence, la suppression de bruit ou alors même carrément désactivé. Désactivé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la suppression de bruit passive. Donc, vous pouvez venir choisir entre un des 3 modes. Alors, je vous le dis tout de suite, le mode transparence, il vous injecte pas énormément de son de l'extérieur. C'est pas le truc le plus foufou du monde. Donc, moi, ce que je vous recommande, si vous voulez être un petit peu aguerri et savoir ce qui se passe autour de vous, eh bien, vous enlevez vos écouteurs, comme ça évite les problèmes, hein, vous voyez. Mais bon, on peut venir en tout cas le mettre ici et une fois de plus, venir personnaliser à droite et à gauche. Donc, cette expérience de personnalisation, je la trouve très maligne et très bien faite. Et le seul truc qui est non personnalisable, c'est appuyer une fois. Vous voyez, il est là, il est non personnalisable. Appuyer une fois. Par contre, le 2 fois, 3 fois, l'appuyer longuement, appuyer 2 fois et maintenir, qu'on peut même venir faire. Eh bien, je peux venir choisir, j'appuie 2 fois, tac, tac, et je maintiens. En gros, c'est comme un 3 clics avec le 3e clic longtemps. Eh bien, vous voyez, ça me permet aussi de rajouter des choses. Donc, cette expérience-là, d'un point de vue purement personnalisation, c'est le mot que je cherchais, je la trouve vachement bien. Donc, ça, c'est un très bon point. Puis après, vous avez le contrôle du bruit. Alors, mode transparence, vous désactivez, suppression de bruit, puis suppression personnalisée du bruit. La suppression du bruit est calibrée en fonction de la sensibilité auditive propre à chacun. Ça aussi, c'est pas mal. Donc, une fois de plus, on va dans l'idée de la personnalisation, de la customisation. Et je trouve que là-dessus, Nothing raconte une histoire qui est assez jolie. Donc, vous voyez, ils sont vraiment venus bosser la partie logicielle. Alors après, regardez, vous pouvez venir voir. Je peux venir changer entre mes Ear 2, mes Ear 1 si j'en veux, ou mes Ear Stick, à vous de voir. Et après, j'ai plein de petites options pour venir gratouiller ici. Détection intra-auriculaire, suppression personnalisée du bruit, mode faible latence, audio de haute qualité. Vous switchez sur votre codec LHDC. J'ai pas essayé sur l'application Apple. Probablement qu'il n'y est pas de toute façon parce que c'est pas possible. Vous n'avez pas de LHDC ici. Double connexion. Donc là, vous voyez, hop, faut un petit redémarrer parce que oui, effectivement, vous avez ici du Bluetooth 5.3. Vous pouvez venir paramétrer pour avoir directement vos écouteurs branchés sur votre smartphone, mais également sur votre ordinateur si vous avez besoin. La mise à jour du firmware, bien évidemment. Trouver mes écouteurs. Bref, il y a beaucoup d'options. Alors, le truc que je vais venir peut-être un petit peu reprocher, si je veux vraiment être un peu rechercher la petite bête, c'est que je trouve qu'il n'y a pas une énorme différence de visibilité entre activer et désactiver. Vous voyez, ici, je désactive, j'active. Ça se voit un peu, c'est sur la droite, mais c'est à peine un peu plus clair ici. Pas énormément. Donc, vous voyez, c'est du point de détail. Tout en sachant que ici, vous avez la détection lorsque vous les mettez dans les oreilles. Et oui, il y a un petit capteur qui vous dit, OK, ils sont dans les oreilles, ils sont connectés directement. Ça, c'est très pratique. Vous avez en plus le Google Fast Pair pour venir se connecter très facilement à votre smartphone Android. Et vous avez le Microsoft Swift Pair pour venir le connecter aussi très rapidement à votre PC de Microsoft. Ils sont en plus venus travailler au niveau de l'architecture interne pour que vous n'ayez pas de perte de connexion. En fait, ils sont venus améliorer les antennes à l'intérieur. Donc c'est vrai que ça fonctionne bien. J'ai pas eu de perte de signal globalement. Je suis très content. En fait, une espèce de petite musique avec de la flotte qui coule. Ça va me donner envie de pisser dans 2 minutes. L'autonomie aussi est plutôt cool. 36 heures sans réduction de bruit active. En gros, vous avez 2 heures de plus par rapport à la génération précédente. Tout en sachant qu'en venant les charger ici pendant 10 minutes, vous gagnez 8 heures de musique. Et ça, c'est plutôt cool. On vient les recharger également sans fil. Donc si vous avez une base de recharge QI sans fil, ça va très bien fonctionner. Et bien évidemment, ces écouteurs sont disponibles, vous vous en douterez si je vous en parle, bien évidemment, vous pouvez venir les acheter. 149 €, c'est le tarif auquel vous allez pouvoir venir les trouver. Alors c'est plus cher que ce qu'on avait, donc c'était 99 € sur les Ear 1. Et bien on prend 50 balles de plus au niveau des Ear 2, peut-être Ear 2. On va dire Ear 2 pour rester vraiment dans le branding de la marque Nothing. L'inflation est passée par là. L'évolution aussi au niveau du produit est passée par là. On a pris 50 €. C'est quand même assez conséquent quand on passe de 99 € à 149 €. Mais néanmoins, vu ce qu'on a dedans, on reste dans les prix du marché. Donc il n'y a rien de déconnant aujourd'hui. Donc mon retour. Est-ce qu'il faut venir acheter ces Ear 2? Alors, si vous avez des Ear 1 qui fonctionnent encore bien ou si vous avez des écouteurs de bonne qualité, je ne vous conseille pas de venir acheter des Ear 2, ne pas venir acheter des écouteurs
écouteurs pour venir acheter des écouteurs, ne pas venir surconsommer, garder vos écouteurs tant qu'ils vous conviennent et qu'ils font très bien l'affaire. Si maintenant vous avez besoin de renouveler vos écouteurs ou si vous n'avez pas d'écouteurs, est-ce que les Ear2 sont intéressants? Alors les Ear2 ils sont intéressants dans cette gamme de prix à 149 balles. Je veux pas enfoncer des portes ouvertes, mais vous en avez pour votre argent. Donc plus vous allez mettre et plus vous allez monter en qualité et plus vous allez descendre et forcément vous en aurez un peu moins pour votre argent. Néanmoins, il y a plein de produits aux alentours de 150 balles, 129 balles, 150 balles, vous voyez un peu dans cette espèce de grande gamme de tarifs ici. Eh bien je trouve que eux, ils tirent un peu leur épingle du jeu sur plusieurs points. Déjà sur le design qui est quand même extrêmement cool. Le design c'est important, mais pour les écouteurs ce qui est le plus important effectivement c'est la qualité audio. Vous avez une très bonne qualité sonore. Dans cette gamme de prix, c'est pas la très bonne qualité sonore d'écouteurs à 250 balles, c'est une bonne qualité sonore. Je trouve que ça manque un poil de brillance qu'on peut venir récupérer tout doucement via l'application ici. J'adore le fait de pouvoir venir totalement personnaliser les commandes tactiles, ça c'est très bien à droite comme à gauche, donc on peut vraiment faire ce qu'on veut ici. Le confort est top, ils tiennent très bien en place, il y a un peu de médium à mon humble avis, il y aurait peut-être eu un truc à venir retravailler ici, mais une fois de plus à 149 €, on va pas lui demander la lune et pour moi le job est fait ici. Donc si vous voulez des écouteurs très cool qui racontent une jolie histoire, qui en plus sont assez atypiques avec une marque qui est très trendy et que tout le monde ne connaît pas encore aujourd'hui, eh bien vous pouvez aller sur les Ear2 de Nothing. D'ailleurs s'il vous intéresse, je vous mets un lien quelque part en bas dans la description. Personnellement je suis assez convaincu, je les aime bien et puis une fois de plus j'aime bien l'univers de marque Nothing. Alors bien évidemment je vous l'ai dit, il y a eu les Ear One, il y a les Ear2 là, il y a les Earstick, il y a le Nothing Phone One. À voir quel sera le prochain produit que nous proposera Nothing. Est-ce que ce sera encore d'autres écouteurs, ce qui serait quand même relativement bizarre? Est-ce que ça sera un Nothing Phone 2? C'est complètement possible, tout en sachant que pour une marque, eh bien ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'investissement en recherche et développement, même s'ils ont déjà dit que le prochain Nothing Phone 2 arriverait avec un processeur de Qualcomm. J'imagine un Snapdragon 8 Gen 2, on verra ça dans les temps à venir, on en reparlera, donc pensez bien évidemment à venir vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et si vous êtes déjà abonné, pensez à venir actionner la cloche pour être notifié dès qu'une prochaine vidéo arrivera. Voilà, on reparlera très bientôt de Nothing, de tech et de plein de produits tech très cool, donc bien évidemment, je vous embrasse, je vous donne rendez-vous très bientôt, ça me plaît bien, c'est chouette, voilà, des bisous, à bientôt, ciao.